Joyeux anniversaire à notre frère Tati Toko à Bruxelles. Ta sœur Mamie tient à te souhaiter un joyeux et heureux anniversaire chez Kabibi Show. Reste béni au nom de Jésus-Christ. À très vite. Salut, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de télévision, Kabibi Show en chaleur. Merci à vous tous qui avez rejoint la team Kabibi Show en chaleur. On vous embrasse tous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue ici. Merci à vous tous qui partagez les vidéos, qui n'hésitez pas de liker, de commenter, d'écrire aux concernés qui nous contactent pour partager leur intimité, leur vécu, leur histoire réelle. En tout cas, n'hésitez pas de faire pareil en me contactant par le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo, en début comme en fin de vidéo sur la bande-annonce, pour partager vos histoires, vos vécus. C'est tout ce qu'on attend. C'est à ça que sert cette team. Nous sommes là pour parler des histoires vécues, des histoires réelles, pour avoir des conseils et des avis. En tout cas, n'hésitez pas en chaleur de partager votre histoire, telle qu'elle soit petite ou grande. On a toujours des leçons à tirer pour nous qui commençons, qui apprenons, qui continuons à vivre. Les expériences partagées nous servent beaucoup à ouvrir les yeux, à avoir un différent regard sur la société, sur les choses qu'on traverse personnellement, les choses similaires qu'on vit dans notre contact avec nos familles, avec nos amis, avec nos collègues, parce qu'on apprend toujours. C'est vrai que le cœur de l'homme est tortueux, mais il peut être aussi merveilleux. En tout cas, n'hésitez pas de partager vos bonheurs ici, parce que ici, ce n'est pas une chaîne thriller, donc on est là pour partager nos expériences. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une compatriote. Entre parenthèses, je tenais encore à souhaiter un joyeux anniversaire à Tati Toko, qui est à Bruxelles. C'est sa sœur qui est notre abonnée. C'est une maman de la team qui est très proche de son frère. Elle a dit vraiment Kabibi Show, on doit souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère qui a rejoint la team il n'y a pas longtemps. En tout cas, mon frère Tati, tu es la bienvenue ici chez Kabibi Show. Un joyeux anniversaire à toi. Beaucoup de bonheur à toi, prospérité. Hein, toi-même, tu vois. Voilà, donc ici chez Kabibi Show, c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas de me contacter pour vos anniversaires de mariage, de naissance, des baptêmes. Hein, même des baptêmes, c'est toujours un anniversaire. Le jour que tu as rencontré Jésus là, hein, c'est un anniversaire. Il ne faut pas négliger parce que c'est une nouvelle naissance. En tout cas, moi, je suis chrétienne, c'est ma foi. Merci à vous tous. Donc, notre sœur qui nous a contactés aujourd'hui est ivoirienne. Waouh, la team Kabibi Show s'agrandit, vous voyez. La Côte d'Ivoire est à l'honneur. Nous saluons tous les Ivoiriens, nous saluons tous les habitants d'Abidjan. On vous fait des gros bisous, des câlins en chaleur. Merci d'avoir rejoint la team. Notre sœur Aïcha nous contacte et nous dit ceci. Kabibi Show, moi Aïcha, je vis en France. Oui, la France, toujours la France. En tout cas, merci à vous tous qui partagez les histoires autour de vous. Ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. En tout cas, on apprend tous les jours. Aïcha vit en France, dans la belle ville d'Angers. Angers est une magnifique petite ville qui est dans le Maine-et-Loire, à l'ouest de la France. Ce n'est pas loin de Nantes. Donc Aïcha, c'est une fille que je connais personnellement, qui m'a permis de raconter son histoire parce qu'elle a vraiment besoin de conseils. C'est une jeune femme de 33 ans à ce jour qui est là, qui attend les conseils de vous, les mamans, de la team Kabibi Show, les papas, les expérimentés, qui avaient un vécu, qui est surtout africain, qui connaissait les cultures. Aïcha est ivoirienne, musulmane. Elle me dit Kabibi, moi je suis Djoula. Perso, moi Kabibi, je ne connais pas trop la différence. Elle m'a dit qu'elle était Djoula. Les gens qui connaissent vont comprendre.
Elle m'a dit, dans notre culture, il y a des familles où on se marie entre nous, ça veut dire avec les cousins éloignés, hein, les gens du même clan. Ce n'est pas vraiment toujours des cousins proches, mais c'est des gens du même village, on va dire ça comme ça. Mais nous, non, on est d'une descendance, d'une famille où nos parents ne nous ont pas imposé ça. Même la famille de mes parents, mon père, ma mère, en tout cas, c'était des gens libres. Déjà, moi, mon père et ma mère, ils ne viennent pas de la même famille. Ça veut dire que moi, j'ai grandi aussi comme ça. Chez nous, on est libre de se marier avec qui on veut, mais seulement, il faut que la personne soit musulmane quand même. Pas trop de liberté aussi. Donc, elle est là, elle doit se marier à un musulman, mais avec n'importe quel musulman. Kabibi, on va commencer par mon père. Mon père est l'aîné d'une famille. Il est l'aîné des garçons. Mon père a une grande sœur, mais il est l'aîné des garçons. Après, il a 2 sœurs. Après, il a un petit frère. Et puis, il a encore des sœurs. Ça, ce n'est pas important. Le papa d'Aïcha, en tant qu'aîné de la famille, il s'est marié tôt. Il a eu ses enfants à Abidjan. Il est né au village. Il est parti chercher sa vie à Abidjan. Il a épousé la maman d'Aïcha. Ils ont eu ses enfants, Aïcha et ses frères et sœurs. Au village, son petit frère aussi, son petit frère qui les sépare des 2 filles là. Il y a 2 filles entre eux. Son petit frère aussi s'est marié. Il a eu un enfant et il a perdu sa femme. Lui, le petit frère là. Quand il a perdu sa femme, le petit frère ne pouvait pas garder l'enfant parce qu'il n'avait pas encore une 2e femme. Il n'avait pas une autre femme. La famille de la femme était tellement affectée par la mort de leur fille parce qu'ils estimaient que leur fille est morte par la faute de mon petit frère du papa d'Aïcha. Ils condamnaient cet homme-là, ils disaient que leur fille est morte à cause de lui. Il y avait tellement de rancœur, tellement de colère, tellement de guerre de famille que le petit frère du papa d'Aïcha n'a pas eu d'autre choix de donner sa fille Awa, sa fille-là, qui est restée, qui a perdu sa mère, à sa sœur à lui. Donc, il a donné Awa à la tante d'Aïcha, donc la petite sœur de son papa, mais la grande sœur du papa d'Awa. J'espère qu'on se comprend. Ça fait trop de noms, hein? Bref. Donc, j'espère qu'on se comprend. Donc, ce monsieur-là qui a perdu sa femme a donné sa fille à sa sœur à lui-même, pas dans la famille de sa femme. Sa sœur-là a pris bébé Awa. Elle a pris Awa à 3 ans chez elle. Quand elle a pris Awa, ils ont déménagé à Abidjan. Ils ont quitté aussi le village avec son mari, parce que cette sœur-là était mariée. Elle arrive à Abidjan, elle commence à élever Awa. Mais comme vous savez, dans les familles, quand tu n'es pas là, c'est quand les gens sortent leur vraie face. Si tu as la chance, comme les nous, comme ça, quand tu es encore vivant, les gens te montrent leur vraie face. Non, ça c'était une parenthèse pour rigoler. Mais dans les familles, généralement, comme on vit comme ça, il y a des gens en famille qui font beaucoup semblant. Surtout quand tu es vivante. Donc, la sœur là qui a pris Awa, qui a perdu sa petite sœur, qui a perdu, sa belle-sœur, qui a pris l'enfant de son frère. Elle est montée avec l'enfant de son frère à Abidjan pour élever Awa. Elle n'a jamais scolarisé Awa. Elle a gardé Awa chez elle comme sa boniche. Elle avait ses enfants et Awa gardait ses enfants. Pourtant, son petit frère est vivant au village. Son petit frère sait que ma soeur a gardé mon enfant Awa pour moi dans la capitale, dans la belle ville d'Abidjan. Lui, il est resté au village. Les années sont passées. Il a épousé une autre femme. Il a commencé à avoir d'autres enfants. Comme il est bien villageois là, quelquefois, il montait à Abidjan. Mais ce n'était pas Awa qui allait au village. Awa n'est jamais allé au village. Elle voyait son père de temps en temps quand il venait à Abidjan. Surtout que son père, au village, il avait une autre femme. En tout cas, sa tante l'a gardée. Pour Awa, elle est allée à Abidjan à l'âge de 4 ans. Et à l'âge de 15 ans, la tante qu'il avait récupérée est décédée. Ça veut dire que Awa a perdu 2 fois des mamans. Sa mère biologique à 3 ans et sa tante à 15 ans.
Quand Awa perd sa tante, qui est la petite sœur de mon papa, à moi, Aïcha, parce que c'est Aïcha qui nous a contactés, vu que nous, on habite à Abidjan, mon père n'a pas d'autre choix que de récupérer Awa. Parce que les enfants de ma tante là avaient leur papa et leur papa aussi était polygame. Il avait ses autres femmes. Mon père a récupéré Awa. Kabibi, Awa, c'est ma cousine paternelle. Ça veut dire que quand elle est venue chez nous, ma mère n'était pas trop d'accord. Toi-même, tu connais les mamans africaines. Elles n'aiment pas trop les belles familles. Ce sont les cousines maternelles qui sont gâtées dans la famille. Les cousines paternelles, là, n'ont pas trop de chance. J'espère que vous n'êtes pas comme ça. Ici, chez la team, nous ne sommes pas comme ça. On a des grands cœurs. Donc, quand Awa arrive, elle n'est pas la bienvenue. Elle arrive à l'âge de 15 ans. Elle est illettrée. En fait, on se rend compte que Awa sait à peine lire. Elle est bourrique. Elle n'a pas été à l'école. Elle n'a pas de base. Elle vivait à Abidjan avec nous. On la connaissait parce qu'on fréquentait nos cousines. Ce sont nos cousines. Mon père n'avait jamais fait attention ou mis l'accent sur l'éducation que sa propre sœur donnait à Awa. Pourquoi? Parce que le papa de Awa lui-même, il est vivant. Même s'il est au village, il est vivant. C'est son petit frère. Son enfant habite chez sa sœur, il n'a qu'à contrôler. Ça veut dire que quand Awa arrive chez nous à 15 ans, papa la récupère, papa fait tout pour mettre Awa à l'école. On va se rendre compte que Awa a le niveau d'un enfant de CM1. CM1, je crois que c'est 9 ans, pendant qu'elle a 15 ans. À 15 ans, elle ne peut pas aller à l'école. C'est trop ridicule, elle est trop grande. Soit il faut chercher des écoles de rattrapage où elle va faire d'autodidacte, où on va vraiment... Ma mère n'avait même pas ce temps-là, Kabibi. Awa, ce n'était pas son enfant. Ça veut dire que ma mère aussi a pris Awa, l'a garée chez nous. Nous, on allait à l'école, Awa restait à la maison. Ma mère lui a fait croire qu'elle va lui chercher une formation, même des ménagères, même des couturières, même des cordonnières, même n'importe quoi. Elle va lui trouver une formation où elle peut apprendre même à cuisiner et tout ça pour qu'elle commence à travailler même dans les restaurants d'Abidjan. Vous connaissez les genres de mensonges là qu'on dit à quelqu'un pour que tu restes à la maison. Ça veut dire que Kabibi, quand Awa est venue chez nous, nous on allait à l'école. C'était la deuxième famille où elle habitait. Les gens allaient à l'école, elle n'allait pas à l'école. Dans son cœur, ce qui s'est passé, toi et moi, nous ne savons pas. On a reçu Awa comme notre cousine parce que nous, les enfants, on la connaissait. Il n'y avait pas de souci. Moi, Aïcha, je suis une fille très brillante. À l'école, j'étais vraiment une fille très brillante. Je faisais des mathématiques. Moi, vraiment, j'ai épaté même mes professeurs. Quand j'ai eu mon bac à 18 ans, je signale que Aïcha est plus âgée que Awa de 3 ans. Donc, quand Awa est venue à 15 ans, Aïcha avait 18 ans. Quand Awa est arrivée, j'ai eu mon bac. Après le bac, moi, j'ai dit à mon père que je voulais faire la comptabilité. Kabibi, on m'a inscrite à l'université pour faire la comptabilité. J'ai commencé les études universitaires pendant que Awa, elle ne faisait rien chez nous. Elle est restée comme ça 2 ans. Mais ce qui est vrai est que moi, mon père, il avait beaucoup plus de moyens que la tante chez qui Awa habitait. Ça veut dire qu'Awa a changé de niveau de vie. Elle s'est améliorée, elle s'est émancipée un peu, elle est devenue plus moderne, hein, parce que quand même la vie, nous on vivait bien, on avait des voitures, on était bien. Awa s'est améliorée, elle est entrée dans notre milieu, elle connaissait nos amis, donc si c'était une fille qui avait un peu de chance, elle pouvait aussi même choper un garçon de notre milieu et tout ça. Elle habitait chez nous, Kabibi, nous ses cousines, on la prenait comme notre sœur. Mais c'est vrai que je reconnais que ma mère faisait quand même un peu d'injustice. Mais ça, ce n'était pas dramatique. Elle mangeait, elle buvait, elle s'habillait, elle habitait chez nous. La vie a continué. À l'âge de 17 ans, Awa dit à mon père dit à Awa, parce que nous, on devait aller en vacances en France. Nous, on venait en vacances ici en France avec mes parents. Pas tous les ans, mais c'était comme la 3e fois qu'on allait aller en vacances. Ma mère dit, on ne peut pas amener Awa en France. Awa va rester à Abidjan. Mon père dit, on ne va pas laisser Awa, une fille de 17 ans seule, dans la maison. Même si c'est vrai que ce voyage-là, tout le monde ne partait pas. Ce n'était pas toute la maison qui partait, mais il y avait quelques têtes, d'où moi. Je venais en vacances avec mes parents. Donc, mon père propose qu'elle aille en vacances chez son papa. Parce que maintenant, Awa, elle a 17 ans. Elle peut monter dans les bus, les camions, jusqu'au village toute seule.
Avant, elle ne partait pas parce que personne n'avait envie d'aller au village et personne n'avait envie de l'accompagner. C'est son papa qui devait venir la visiter. Mais maintenant, à 17 ans, elle peut voyager seule. Mon père dit à Awa, est-ce que tu veux aller au village voir ton papa qui est vivant, faire connaissance aussi de tes nouveaux frères et sœurs que ton père est resté faire après toi. Elle n'a pas trop de choix, déjà qu'elle a mal au cœur que nous, on va en Europe. Elle va rester. Elle dit oui. Mon père lui paye le meilleur bus qu'il a trouvé. Il lui donne un peu d'argent, il lui achète un peu d'habits, des savons, de tout ça, pour amener au village, comme toi-même, tu sais, quand quelqu'un va au village. Awa nous dit au revoir et tout ça. Bonnes vacances, mes cousines. Hein. Aïcha, quand tu iras à Paris, n'oublie pas de me ramener même un t-shirt des H&M. Moi, je suis contente. Au revoir, Kabibi. Nous, on prend notre avion, on vient en France. On fait nos 2 mois de vacances, on rentre en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Quand on arrive, c'est pour continuer maintenant mes études. Je suis déjà à l'université. 3e mois, Awa n'est pas revenu. Oh, mon père appelle son papa au village. Mais c'est comment Awa? Nous sommes déjà rentrés, ça fait 1 mois. L'enfant n'est pas revenu. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle-même, elle ne veut pas revenir. Elle n'est pas prête à revenir. Oh, comment ça? Attends, je te la passe, tu vas parler avec elle-même. C'est comme ça que Awa dit à mon père que elle se sent bien au village. C'est la première fois qu'elle vient au village. Elle est partie de là à 4 ans. Elle se sent bien au village. Elle préfère rester au village. D'ailleurs, parce qu'au village là, elle a rencontré l'amour. Ah, Awa, tu es venue à Côte d'Ivoire à 4 ans. Tu rentres à 17 ans, tu rencontres l'amour au village. C'est quel genre d'amour? C'est qui cet homme-là? Oh papa, c'est un musulman. C'est un enseignant de l'école primaire. Tu sais qu'au village, un enseignant, c'est un intellectuel. C'est comme le cadre. Hein? Au village, un enseignant, c'est quand même parmi les gens instruits du village parce qu'il enseigne, il parle français, il est vraiment reconnu. Donc, par rapport aux villageoises, Awa a eu parmi les jackpots du village. Et Awa, elle vient de la ville, elle vient de la capitale. Au village, elle est considérée. Au village, elle n'est pas prise comme une bourrique, une illettrée, comme nous, on l'a considérée à Abidjan. Parce qu'Awa ne sait pas écrire, elle se débrouille, elle écrit avec plein de fautes, elle ne sait pas vraiment lire et tout ça. Mais au village, Awa est citadine. Ça veut dire qu'elle est tombée sur quelqu'un de son niveau, quelqu'un qu'elle a impressionné et directement, elle est tombée, elle a mordu à l'hameçon, elle a dit oui à l'enseignant, au citoyen maître, comme on les appelait à l'époque chez nous au Congo. On a essayé de dissuader Awa. Awa, en tout cas, elle n'a pas changé d'avis. Elle était catégorique. Elle a dit, elle va se marier avec son fiancé qu'elle a trouvé au village. Bon, comme elle n'habitait pas aussi chez eux et que ma mère n'était pas motivée à la garder, elle ne faisait rien chez nous. Pourquoi vous allez l'empêcher de vivre l'amour qu'elle a trouvé? En tout cas, les gens n'avaient pas beaucoup à commenter. On a laissé Awa se marier au village avec son professeur, son citoyen maître. Awa est restée là-bas, Kabibi. Moi, on a appris qu'Awa y a un enfant. Comme nous sommes des cousines, de temps en temps, on s'appelle. Hé, Awa, ça va comment? Hé, Awa, tu es devenue bébé, maman. Ah, j'ai un bébé et tout ça, mais Kabibi. Elle est au village. Moi, j'ai fait des études de comptabilité. Tu imagines bien que c'est une cousine, c'est vrai, je la connais depuis l'enfance, qui a habité 2 ans chez nous. Tu imagines bien que ce n'est pas ma priorité. Donc, Awa, c'est des gens de filles, on peut parler une fois l'année. Ce n'est pas ma copine. On va parler de quoi? On n'a pas les mêmes ambitions. Moi, j'ai fait des études, je pars en Europe, je connais les gens bien et tout ça. Elle est rentrée au village. Imagine un peu. On ne peut pas se fréquenter, on ne peut pas être les meilleures cousines. Moi, je continue ma vie. J'ai appris que Awa fait un 2e enfant. Quand Awa fait le 2e Kabibi, moi, j'ai fini mes études de comptabilité. Mes parents ont décidé de m'envoyer en France pour faire une spécialité. Là, je te parle, j'ai 27 ans. Quand j'arrive en France, j'ai l'âge de 27 ans. J'arrive en France, j'arrive à Paris, parce que nous, on a de la famille maternelle à Paris. Il y a beaucoup d'Ivoiriens à Paris. On connaissait les gens, moi je connaissais la France, je connaissais Paris, on venait en vacances. Donc on m'inscrit, vite fait, moi je suis venue avec un visa d'études, je suis venue étudier. Kabibi, j'ai fait mon année de spécialisation. Moi je suis une grande comptable, j'ai fait des études ici en France, j'ai fait mes 2 ans. Quand j'ai terminé Kabibi, j'ai fait ma demande de résidence pour rester ici, pour travailler. Ça marchait pour moi. Parce que j'avais des promesses d'embauche et tout ça, on épargne les détails. Mais bref, notre sœur Aïcha est restée ici en France. En France, ici, Kabibi, moi, j'ai trouvé le travail à Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, ce sont des assurances. J'ai commencé à travailler à Harmonie Mutuelle à Paris
Pour les Parisiens, ils connaissent Harmonie Mutuelle, ils nous bouffent les 100 euros, les 120 euros. Ça dépend des assurances que vous prenez. C'est ça leur boulot, nous arnaquer. Bref, même si parfois ça dépanne. Kabibi, je travaille là-bas, je suis cadre à Harmonie Mutuelle. À Paris, malgré mon travail, je ne trouvais pas un logement qui me correspondait. Parce qu'à l'époque, j'habitais dans les trucs étudiants. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à vouloir aussi un appartement, respirer un peu, tu vois, d'évoluer dans la vie. Je suis sur la liste d'attente, Kabibi, depuis les premiers jours que j'ai commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui. Toi-même, tu connais Paris. Si tu n'as pas la chance, tu peux attendre 11 ans l'appartement. Si tu as un peu de chance, tu peux attendre 4 ans avant qu'on te loge. Et tu sais que je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je gagne un bon salaire, je ne suis même pas prioritaire sur cette liste-là. Ça m'a découragée. J'ai commencé à chercher au privé. Il faut des garants. Qui va se porter garant pour toi? Toi-même, tu sais qu'en France, on ne se fait pas confiance. Qui va aller porter ses papiers, mettre ses fiches de paye, se porter garant pour toi? Si tu ne payes pas les loyers, c'est lui qui doit payer. Donc, trouver un garant. Et un garant que le propriétaire va accepter et croire. Parce qu'il y a des gens qui ne payent pas le loyer et les garants sont incapables de payer les loyers. La personne squatte chez toi, il habite gratuitement. Vous tous, vous voyez même à la télé comment ça se passe, comment les gens ne sortent pas des maisons qu'ils ont prises en location au privé. Où sont passés leurs garants? Tous ces gens-là, ils avaient des garants. Parfois, même eux-mêmes, ils étaient garants de leur maison parce qu'ils avaient soi-disant beaucoup d'argent. Mais ça tourne au vinaigre, ils ne sortent plus des maisons. Ça veut dire que même si tu trouves un garant, il faut que le propriétaire là ait confiance et accepte. Trouver au privé, ce n'est pas évident. Kabibi, j'ai tourné à Paris comme ça même pendant 2 ans. Ça m'a saoulé, ça m'a gonflé. J'ai demandé une mutation. Ma préférence, c'était le Maine-et-Loire. Maine-et-Loire en France, il y a des belles villes là-bas. Donc, moi, j'ai proposé d'aller à Angers. Effectivement, par chance pour moi, Kabibi, il y a eu un poste qui s'est libéré dans la ville d'Angers, qui est à l'ouest de Paris, de la France. Et ce poste-là s'est libéré. On m'a positionné dessus. C'est comme ça que moi, Aïcha, j'ai quitté Paris. C'était en mutation. J'avais déjà mon travail. Je suis arrivée ici à Angers. J'ai commencé à travailler directement. On m'a logé. Angers, c'est la province. J'ai un très bel appartement. Comme je gagne bien, moi j'ai un appartement de 2 chambres malgré que je suis seule. C'est ça que je voulais. J'ai mon espace, je suis tranquille, je suis à l'aise. Mes parents peuvent venir en vacances, mes soeurs, tu vois, quand même. Je travaille dans les assurances, je gagne bien ma vie. Je suis arrivée ici à Angers. Quand je suis arrivée à Angers, il y a un garçon que j'avais rencontré à Paris, que je connaissais même à l'époque quand je venais en vacances avec mes parents, Ibrahim. C'est un musulman. Il n'est pas de ma famille, mais c'est un garçon que je connais depuis longtemps. Quand je suis arrivée à Angers, il me dit « Ah, Aïcha, vraiment, je ne savais pas que tu pouvais déménager, aller si loin. » Parce que Angers, c'est à 2 heures de Paris en TGV. Moi, en fait, j'ai t'observé. Tu sais qu'on se connaît maintenant, ça va faire des années. Mais moi, j'ai t'observé parce que moi, tu m'intéresses. Moi, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de faire ma vie avec toi et tout ça. C'est comment dans ta famille? Moi, je dis non, nous, on a une famille ouverte et tout ça. Il n'y a pas de souci, on peut se mettre ensemble. Kabibi, dans mon entourage, parmi les personnes que je connaissais, c'est un garçon, je n'ai jamais appris de mauvaises rumeurs sur lui. Je sais qu'il n'est pas marié, qu'il n'a pas d'enfant, il n'est pas aventurier. C'est un bon garçon musulman qui se respecte vraiment. Moi, je n'ai pas vu de contre à être avec lui. En plus, il est pas mal. Hein? Il est pas mal comme mec. Donc, j'ai vite dit oui. Moi et Ibrahim, on se fréquente. Ibrahim vient souvent ici à Angers, parce que toi, tu connais Paris. Ibrahim lui-même aussi, son appartement, c'est limite. Ibrahim, il travaille dans la verdure. Ibrahim, il est jardinier. Il est jardinier de formation. Ce n'est pas jardinier d'Afrique là qui plante les tomates, non. Il est jardinier à la mairie parce que Ibrahim, il est français. Ibrahim, il est français par ses parents, ses grands-parents qui avaient fait la guerre en France. Donc, Ibrahim, il est français. Donc, il n'a même pas de problème de papier. Il n'a pas de problème de stabilité. Lui, il travaille pour la mairie. Donc, il est tranquille. Moi, ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de saut métier ici sur Terre. Aussi longtemps qu'il a son salaire, qu'on peut s'organiser, faire notre vie, moi, ça ne me dérange pas. Kabibi, tout ça, c'est bien beau. Moi, Ibrahim, on a fait 1 an de relation officielle qu'on sort ensemble. Parce qu'avant, on se connaissait, mais on ne sortait pas ensemble. Quand j'ai vu que c'est bon, j'ai dit à Ibrahim maintenant qu'on est prêt, il veut s'engager avec moi. Donc, il doit aller faire ce qu'on appelle la dot. Il doit aller se présenter dans ma famille pour faire la dot. Moi, je t'ai dit que je suis Djoula.
Quand tu es Djoula, c'est le petit frère ou le grand frère de ton père qui prend la dot, même si ton père est vivant. Ce n'est pas ton père qui doit prendre ta dot. Donc, pour ma part, c'est le papa de Awa qui est au village qui doit prendre ma dot. C'est comme ça que moi, je rentre au pays, je rentre à Abidjan. Je vais dire à mon père, ah, maman, tu vois Ibrahim et tout ça. Eh, c'est qui? Ah, on ne se rappelle pas de lui et tout ça. Bref, ils acceptent. Ah, ma fille, toi, tu es comptable. Si tu veux te mettre avec lui, il est jardinier. Si toi, tu dis que ce n'est pas jardinier d'Afrique, c'est jardinier d'Europe, il travaille pour l'État et tout ça, il gagne bien sa vie. Cet homme-là, c'est ton choix. Ça veut dire que lui, il n'a pas fait les études comme toi. Toi, tu as été à l'université ici, tu es une fille instruite, tu es une fille qui a une vision, tu es un enfant qu'on a envoyé en Europe très jeune, on t'a fait faire des tours, tu es vraiment épanoui et tout ça. Tu as un certain niveau, quand même intellectuel. Mais si tu décides de te mettre avec un homme qui n'a pas vraiment fait d'études, mais qui a fait des formations vite fait en Europe là, pour se débrouiller, et tu penses que tu peux vivre avec lui, c'est ton choix. L'amour, nous, on n'impose pas. Si tu sais que tu l'as observé et que tu sens que tu seras heureuse avec lui, vas-y. Kabibi, ça c'est la réponse de mes parents. Ils sont tellement ouverts, ils n'ont pas eu de problème. Donc c'est comme ça qu'il faut maintenant parler à mon oncle qui est le papa de Awa. Il faut aller au village. Donc comme je ne suis pas venue pour me marier, je suis déjà venue pour informer et dire la raison pour laquelle je suis là. Il faut que je rencontre mon oncle. Avec ma mère et mon père, ils disent qu'on va organiser un voyage au village. Parce que moi, je viens d'Europe. Ils ont aussi peur de m'envoyer comme ça au village toute seule. Kabibi, dans mon séjour, mes parents ont démarré la voiture un week-end. Ils ont dit, on va au village. Quand on arrive au village Kabibi, moi, mes parents, ils ne peuvent pas aller habiter dans la famille. Ils ont quand même de l'argent. C'est des gens qui vont en Europe. Ça veut dire que mes parents ont des amis qui ont déjà construit une maison au village, qui est comme maison des vacances. Parce que mes parents, ils ont quand même un certain niveau de vie. On arrive, on va dire peut-être, la maison où nous on devait rester, c'est comme à 20 km de notre village. 20 km, c'est rien. Nous, on a des 4x4 à Abidjan. Ça veut dire qu'on part, on dépose nos bagages là-bas et tout ça. Après, papa dit, on va maintenant au village vraiment, là où ses frères, ses oncles, ses parents habitent. Quand on arrive là-bas, Kabibi, on va chez le papa de Awa. On arrive là-bas, très vite, le message se répand qu'on est venu. Les gens viennent nous dire bonjour. Kabibi, moi, je viens d'Europe. Déjà, même avant que j'aille en Europe, je n'allais pas au village. Quand les gens viennent me dire bonjour là-bas, ah, je dis bonjour, moi c'est Tantine telle, ah, Tantine, 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 et tout ça, tu dis bonjour aux gens et tout ça. J'ai vu une femme âgée là, une femme, une maman, assise là et tout ça, hein, avec les habits et tout ça. Je suis venue, j'ai dit, ah, bonjour. Elle m'a dit bonjour. Je lui ai dit, toi, c'est qui? Parce que je ne me souvenais pas d'elle. Comme je posais la question à qui, je dis, ah, toi encore, c'est qui? Je ne me souviens pas de toi. Le visage ne me dit rien. Hey, Kabibi. Elle me dit, Aïcha, c'est parce que tu es partie en Europe que tu veux dire que tu ne me connais plus. Eh? Pourtant, tout le monde disait que, ah, tu ne me connais pas, hein? Tu vas payer l'amende. Elle me dit, parce que tu es partie en Europe, tu veux dire que tu ne me connais plus. Je dis, ah, c'est pas que je ne te connais plus, ma tante. Directement, je dis ça, c'est pas que je ne te connais plus, ma tante, ma maman, pardonne-moi. Avec les années, avec les temps, toi-même, tu connais le froid entrer dans mes yeux. Vraiment, je ne vois plus bien. Dis-moi seulement le nom, ça ne fait rien. Vraiment, pardonne-moi. Elle dit, ma tante. Donc, ce que tu fais là, c'est quoi? C'est me snober? C'est me snober? Tu veux m'ignorer? Eh, Kabibi, j'ai commencé à me sentir agressée. Je reste calme. C'est comme ça qu'une autre tante me dit, elle répond à sa place, elle dit, toi tu ne connais pas Awa? Je dis, quelle Awa? Après je viens comprendre que c'est Awa, la petite Awa. Moi je l'ai même appelée ma tante. La Awa qui habitait chez nous, Kabibi, je te dis que je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle a pris un coup de vieux. Je pensais vraiment que c'était une tante parce qu'elle est fanée, vieille, maigre, maigre comme si elle a faim. J'ai dit, Awa, ma petite sœur, Awa, c'est toi qui es devenue comme ça. Tu vois, avec l'émotion, l'étonnement et les réponses qu'elle m'avait déjà données, j'ai réagi comme ça.
Elle ne m'a plus regardé, elle a tourné la tête comme ça, Kabibi. J'ai compris elle s'est sentie offusquée ou gênée ou comment. Bon, je me suis passée, je continue à dire bonjour à tout le monde. Après, on s'assoit, on commence à parler. Je dis, hé, Awa, vraiment, ne le prends pas mal, ma chérie. Tu sais que les années sont passées, ma chérie. Qu'est-ce que tu es devenue vraiment? Ça fait longtemps. Awa, je suis contente de te voir. Tu sais que depuis que je suis partie, j'ai plus de tes nouvelles. Awa, toi aussi, on coupe les contacts comme ça. Toi, tu es ma soeur. On a grandi ensemble, ma chérie. C'est quoi? Elle m'a dit, je suis là. Je dis, qu'est-ce que tu es devenue? Comment ton mariage? Elle m'a dit, quel mariage? Moi, je dis, oh, tu étais mariée avec ton citoyen maître là, ton enseignant. Hein? Quand moi je suis partie, j'étais laissée avec 2 bébés, j'étais laissée avec 2 enfants. Elle dit, en tout cas, ça veut dire vraiment que tu m'as oublié. Hein? Donc, comme tu es en Europe, là, tu ne demandes même jamais de mes nouvelles. Tu ne demandes jamais de mes nouvelles parce que toi, jusqu'aujourd'hui, tu me parles encore de lui. Moi et lui, le mariage est déjà fini. Le mariage est fini depuis longtemps. J'avais eu mes 2 enfants. Le mariage est terminé. Après, j'ai eu un autre mari avec qui j'ai fait 2 autres enfants. Et ce mari-là est décédé. En fait, je suis veuve. Je suis restée avec 4 enfants. J'ai 4 enfants. C'est compliqué pour moi parce que je suis veuve. J'ai perdu mon mari, ça va faire 2-3 ans là, comme tu me vois là. Je suis restée. Je dis, ah bon, vraiment? Excuse-moi, je ne savais pas. Et c'est vraiment ma faute, tu as raison. Tu sais, avec les problèmes d'Europe là aussi, on est tellement dépassé que parfois quand on appelle les parents, on n'a que 5 minutes, 10 minutes juste pour savoir comment ils vont. On n'a pas trop le temps parfois de demander sur les cousins, les cousines et tout ça. Vraiment, c'est ma faute. Kabibi, avec toute l'humilité, j'ai dit vraiment c'est ma faute. Je n'étais pas au courant, ma soeur, pardonne-moi. Mais comment ça va? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que je fais comment? Au village, on fait quoi? J'ai vu. J'ai vu. Toi, tu vois, que comme tu es parti en Europe, là, vous nous avez oubliés. Tu crois que les gens ne vivent pas? Oh, je vis. Tu ne me vois pas que je suis vivante. Kabibi, je sentais que nos conversations, il y avait trop d'agression. Je suis une intellectuelle, je ne suis pas bête. J'ai dit, bon, il faut que j'arrête. Hein. Peut-être mes questions l'embarrassent. J'ai laissé tomber. On a commencé à parler avec mes autres tantes, comme on était assises en groupe là. Ah, Aïcha, qu'est-ce que tu fais en France? L'européenne, la blanche, la française. Ah, j'ai rigolé. Hey, Aïcha, tu parles comme la radio. On est en train de rigoler, de m'embêter et tout ça. Ah, j'ai dit, ma chérie, moi je suis là, je suis venue pour vous voir tonton. En tout cas, moi aussi j'ai des projets. J'ai rencontré quelqu'un là-bas en France qui s'intéresse à moi. Ah ouais, ça m'a rigolé. Qui s'intéresse à toi. Donc, lui, il fait quoi dans la vie? Il est aussi comptable. Parce que toi, on a dit que tu es directeur là-bas en France. Je dis non, je ne suis pas directrice en France. Je travaille dans une société. Elle dit, on vous connaît. Tu travailles dans une société. Donc, toi, tu veux dire que tu travailles dans un bureau. Aïcha. Donc, tu crois que comme nous sommes au village, là, vraiment, nous sommes déconnectés, quoi. Tu crois que nous sommes déconnectés. On vous connaît, on sait ce que vous faites en Europe, là. Vous êtes tous des vendeuses de piments, des prostituées là-bas. Tu veux nous faire croire que les études que tu as fait à Abidjan ici, là, ça va te donner le travail dans un bureau en Europe. Toi, tu crois qu'au village, moi, nous sommes des bourriques. Tu crois que nous sommes des bourriques, soi-disant madame la directrice. Kabibi. Elle a commencé à dire qu'en Europe, moi, je faisais la pute, comme tout le monde, que je vendais les rêves, je venais mentir dans la famille, parce que je crois que ce sont des illettrés, et tout ça, je me vante, et que j'ai trouvé un mari. Comment j'ai trouvé un mari ivoirien? Tout le monde ramène un mari blanc. En fait, c'était une conversation déplacée. Je me suis dit, je ne vais pas tomber dans ce jeu-là, je ne vais plus répondre. J'ai commencé seulement à dire, ah, ma soeur, ce n'est pas ça, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Pourquoi tu veux cataloguer les gens? Hein? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que quand tu me regardes là, vraiment, moi j'ai la tête d'une prostituée, pourquoi je vais faire ça? Hein? Moi aussi, je crains Dieu. Moi aussi, j'ai des bases. On nous a éduqués, nous tous, dans la même maison. Pourquoi toi, tu n'es pas prostituée, moi, je serai prostituée? Vraiment, Kabibi, j'ai m'humilié tellement parce que j'étais au village. Dans mon cœur, je disais, la fille ici, si j'étais vraiment en ville, la façon que j'allais répondre, je n'ai rien dit, Kabibi, c'est passé. Quand on termine de bavarder dehors, on rentre dans la maison. Kabibi, Awa m'a encore provoqué d'une façon du genre. En fait, elle m'a beaucoup humilié ces jours-là. Ça m'a énervé. J'ai explosé.
Tu sais que je suis française, tu sais comment nous les Français nous sommes. Je l'ai rangé, je l'ai déclassé. En fait, je lui ai montré que d'abord, tu es impoli, tu es ma petite sœur. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Et que si ta vie n'a pas donné, c'est de la faute de personne. Je lui ai dit, toi, tu habitais chez nous à Abidjan. Tu es venu au village en vacances. C'est toi-même qui as décidé de venir te marier avec ton enseignant. Qui t'avait chassé de chez nous? Personne. La vie que tu mènes, c'est le choix de ta vie. Arrête de culpabiliser les gens. Arrête de parler aux gens méchamment comme si tu nous en veux. Tu nous en veux de quoi? Tu habitais chez nous où il y avait l'argent. Mon père t'a déjà chassé. Si tu es au village, ce n'est pas ton choix, Awa. Il faut arrêter de faire comme si ta souffrance, nous en sommes responsables. En tout cas, je lui ai parlé des grandes sœurs à petites sœurs. Elle a dit qu'on était des égoïstes, qu'on était des aigris, qu'on était méchantes, qu'on ne partageait pas, qu'on allait mourir un à un là-bas en Europe, qu'on allait nous enterrer dans les glaces là-bas de l'Europe. Qu'est-ce que je crois que eux, comme ils sont au village Kabibi, la haine que la fille là a sortie, c'est comme si nous, on a détruit sa vie. Parce qu'en réalité, moi, presque tous mes frères et sœurs sont en France aujourd'hui. Tout le monde est déjà venu en France. Mes parents sont presque seuls là-bas à Abidjan et mes parents ont des moyens. Elle a sorti des paroles, Kabibi, tu sens qu'il y a la haine dans le cœur. J'ai dit à ma tante, tu vois, Awa là, c'est par respect de mon oncle qui est assis au salon. Awa, ne crois pas que parce que je viens de France, je vais te frapper, tu ne vas rien comprendre. J'ai dit, dites-lui de se taire. Elle a parlé. Elle a manqué le respect à ma mère. Ma mère n'était pas là, mais en parlant, elle parlait de mes parents. Elle a manqué le respect. Elle a parlé, elle a sorti toute la rage, toute la haine. Mes tantes m'ont prise, ils m'ont mis à côté, ils m'ont dit, laisse tomber. Tu es la grande sœur, il faut apprendre à pardonner. Laisse tomber. Ça ne fait rien, laisse-la. Kabibi, je me suis calmée et tout ça. Je suis partie finalement parler avec mon oncle. Je lui ai dit que j'ai rencontré Ibrahim en France là-bas et tout ça, tout ça. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Il va me répondre. Il va me répondre, je suis à Abidjan jusqu'à quand? J'ai dit non, je suis encore là. Comme on dit jamais quand. Kabibi, on est rentré dormir à l'appartement de l'ami de papa. Le lendemain, tellement elle m'avait saoulé et tous, moi je ne suis plus rentrée au village là à 20 km. C'est mon père lui-même qui est parti voir ses frères. Et du coup, quand il est parti les voir pour les gens mettre les points finaux sur les petites conversations, toi-même tu connais quand tu pars au village et que c'est toi qui as l'argent, donc leur donner un peu quelque chose et tout ça, tout ça. Il a ramené les cadeaux que moi j'avais ramenés d'Europe pour les gens du village. Et du coup, ils ont dit, oh, où est Aïcha? Pourquoi Aïcha n'est pas venue? Papa a dit, Aïcha ne se sent pas bien. Avec les décalages horaires et tout ça, elle a un peu de pression. Elle est restée à l'appartement là-bas. Donc, elle vous a envoyé vos colis. Mais Kabibi, en fait, j'avais refusé seulement de partir. Nous tous, on vit en Europe. On voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Cette histoire que je vous raconte, que Aïcha est partie au village, c'est que l'année passée, en 2021. Donc, j'ai évité, j'ai dit ça, c'est la sorcellerie. Tu vas dire, bon, on va t'empoisonner, tout ça. Je ne pars pas parce que la haine que Awa avait manifestée, ça m'avait stressé, ça m'avait énervé. Je n'avais plus vu d'intérêt. Et en plus, le soir-là, j'avais parlé avec Ibrahim, qui est mon fiancé, qui était resté en France. Il m'a dit, laisse tomber, ne pars pas. Ce n'est pas elle que tu es parti chercher là-bas. Tu as déjà parlé avec ton oncle, il va te répondre comment on va s'organiser. C'était ça l'essentiel et le but de ton voyage. Je suis restée, papa est revenu, Kabibi, le lendemain, on a pris la route, on est rentré à Abidjan. Quand on arrive à Abidjan, 4 jours après, mon oncle, il appelle mon père pour lui dire, Aïcha est déjà partie. Il dit non. Il dit, je vais parler à Aïcha. On me passe le téléphone, mais je mets sur haut-parleur parce que c'est le téléphone de mon papa. Allô, Aïcha, ça va, ok, que Dieu te bénisse. Bon, Aïcha, pour Ibrahim, tu vois, comme tu m'avais donné le nom d'Ibrahim, le nom de sa famille, on s'est renseigné ici, là où eux, ils sont au village là. On s'est renseigné, en fait, ton Ibrahim là, il est du village voisin ou 2 villages par rapport à eux. Et il vient d'une famille trop pauvre. Trop pauvre. Quand je te dis pauvre, ils sont pauvres. Ibrahim vient d'une famille pauvre. Moi, en tant que le frère de ton papa, je connais l'effort que ton papa a fait pour votre instruction. Les efforts qu'il a fait pour vous envoyer en Europe pour qu'aujourd'hui, vous soyez des gens. Regarde, vous tous, vous êtes là-bas en France. Comment moi, même si c'est moi qui vais prendre la dot, je peux accepter que tu ailles dans une famille pauvre comme ça où on va t'appauvrir? Parce que si tu es directrice réellement, comme on dit là, que toi tu travailles au bureau en Europe,
C'est pour que tu viennes construire des maisons pour tous les villages là. C'est pour que tu nourrisses tous les clans là. Ça ne sera pas possible, ma fille. La famille là, c'est juste pas possible. Et en plus, ton papa m'a dit que Ibrahim lui-même aussi n'a pas de position en Europe. Il est pauvre comme sa famille. C'est une famille descendante des pauvres. C'est un pauvre. Nous, moi, je ne veux pas prendre cette dot-là. En tout cas, si tu veux te marier avec ton Ibrahim, il faut chercher quelqu'un d'autre. Si c'est seulement moi qui dois prendre cette dot-là, je ne la prendrai pas. Kabibi, j'ai tombé de haut. J'étais tellement étonnée. J'ai dit, pardon? Tu ne prendras pas la dot? Il m'a dit, non, je ne peux pas prendre la dot d'un pauvre comme ça. J'ai dit, mais il est pauvre. Est-ce que moi, je t'ai dit que je vais quitter Paris, je viendrai vivre au village avec tous ces pauvres-là? Il a dit, non, ils sont trop pauvres. Nous, quand même, tu portes les noms de notre famille. Tu es notre descendante. On ne peut pas aller s'allier avec des gens comme ça, des familles pauvres comme ça. Un mariage, c'est le mariage des deux familles. Toi, tu vas prendre l'avion, tu vas rentrer en Europe. C'est moi qui va rester leur famille ici. Moi, je ne veux pas être en contact avec des gens aussi pauvres comme ça. Kabibi, quand il parle, tu vas croire que lui-même, il est riche. Le riche, c'est mon père. Mais mon oncle a refusé. En tout cas, ça m'a compliqué ce voyage-là. Ça m'a énervé. Mes parents m'ont calmé. Kabibi, j'ai pris l'avion. Je suis rentrée en France. Quand je suis arrivée, je n'ai pas eu le courage de dire à Ibrahim. Et Ibrahim lui-même aussi, il vient et me dit, ah, Aïcha, j'ai eu des nouvelles. On m'a dit que ton oncle était parti se renseigner sur ma famille. Il a rencontré des gens de ma famille là-bas et tout ça. Ça s'est très bien passé. Ils ont bien discuté. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. En tout cas, Ibrahim, il est super motivé, Kabibi. Il est en train de préparer notre mariage traditionnel. Parce que nous, on va aller faire notre mariage normalement à Abidjan. Tu sais comment les gens font les fêtes et tout ça. Mais bref, ça c'est à revoir. On peut aussi faire ça en France avec tout ce que moi-même j'ai vu là-bas. Je ne suis plus motivée. On a trop vu sur les réseaux sociaux. Bon, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit à Ibrahim que chez nous, on a dit qu'ils ne vont pas prendre sa dot. Kabibi, ça je te raconte, c'est l'année passée. C'est en début d'année passée que je suis partie à Abidjan. Le temps est passé. Mon père essaie de négocier son frère parce que mon père ne peut pas prendre ma dot. Il essaie de négocier son frère parce que moi, je suis déterminée. Je veux me marier avec Ibrahim parce que ça fait déjà 1 an et demi que je suis avec lui et je ne vois pas d'autres garçons et moi, je me sens bien avec lui. Nous, on n'a pas ces problèmes d'argent-là. On va organiser notre vie. En tout cas, mon père essaie de convaincre son frère. Son frère, il dit non. Il dit, tu ne te rends pas compte. Cette fille-là, elle te fait faire une bêtise. Les enfants sont comme ça. Il ne faut pas accepter oui, 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 oui. Et tout et tout. Ok, c'est pas grave. Kabibi, quand le temps passe, on est peut-être en septembre de l'année passée. On m'appelle d'Abidjan. C'est ma mère qui m'appelle. Elle me dit, ah, ma fille, tu n'as pas appris la famille des sorciers de ton papa là. Je dis, ils ont fait quoi encore, maman? Elle dit, tu vois, Aïcha, Aïcha, le fait de t'avoir vu comme tu étais venue là, Aïcha s'était sentie tellement offensée que Aïcha a abandonné ses 4 enfants au village, là où elle était là. Elle a laissé 2 dans la famille de l'ex-mari, 2 dans la famille de l'autre qui est mort. Aïcha est partie. Tu sais que nous, les Ivoiriens et le Maroc, on n'a pas besoin de visa, hein, Kabibi, pour aller au Maroc. Nous, on part sans visa. Aïcha a fait le passeport. Aïcha, là que je te parle, elle est au Maroc. Là, c'est au mois de septembre de l'année passée que Aïcha est au Maroc. Elle cherche la route pour venir en France. J'ai dit, Aïcha, que j'ai vu vieille là, elle veut venir faire quoi en France? Elle dit, quand elle va arriver en France, elle sera jeune. On a rigolé avec maman. Elle dit, Aïcha est au Maroc. Hein? On nous a appelés ici pour nous dire qu'Aïcha est au Maroc. Son papa là en train de chercher ton numéro. J'ai dit, maman, il ne faut pas lui donner mon numéro. Hein. Lui, là, il ne va pas prendre ma dot, il cherche mon numéro. Pourquoi? Ah, ça, il faut voir avec ton père. Moi, je te signale seulement qu'il nous a déjà dit qu'Aïcha est au Maroc. Kabibi, mon père a jonglé mon oncle. Il ne lui a pas donné mon numéro. L'année passée, au mois de novembre, j'ai reçu un appel du Maroc. J'ai répondu parce que c'était un appel WhatsApp de la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas que ça venait du Maroc. Quand je réponds comme ça, c'est Aïcha, c'est Awa au téléphone. Ah, Aïcha, bonjour ma grande sœur. Comme je t'ai dit, hein, directement c'est bonjour ma grande sœur. Je dis bonjour, c'est qui? Aïcha, c'est Awa. Kabibi, j'ai eu envie de raccrocher, mais c'était trop tard, j'avais déjà répondu. J'ai dit, ah, Awa, ça va. Ah, ça va, grande sœur, ça va et toi là-bas, que Dieu te bénisse. Elle dit, merci. Ça va et toi? Oh, moi je suis au Maroc, je ne sais pas si tu es au courant. Je dis, je ne suis pas au courant. Ah, ok, je suis au Maroc
Ça va faire déjà 3 mois que je suis ici. Toi-même, tu sais, vraiment, j'ai réfléchi. Moi aussi, j'ai décidé de venir en Europe. Vraiment, je vais venir en France, me débrouiller comme vous tous. J'ai dit, ah ouais. Donc, toi, tu veux venir faire la pute en France? Non, Aïcha, Aïcha. Toi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu t'accroches à ça? Hein? Je suis au Maroc ici, je parle avec les gens. Je sais qu'en France, ce n'est pas tout le monde qui est pute. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est pute. Il y a beaucoup de travail en France, Aïcha. Les gens font des ménages, les gens font tout en France que moi aussi je peux faire. Je ne veux pas faire la pute. Je ne dis pas qu'en France, tout le monde est pute. Je dis non. Toi, tu avais dit que moi, je suis pute, je mens. Non, à l'époque, là, je ne t'ai pas informée. Maintenant que je suis au Maroc, je suis informée. Je comprends que tu n'es pas pute. Je dis, ah, c'est bien, c'est une bonne chose. Comme tu viens en France, c'est qui te fait venir? Oh non, c'est pour ça que je t'appelais. Si tu peux m'aider même avec tes papiers, parce que je vois beaucoup de gens ici, s'ils ont leurs frères, leurs sœurs, ils les aident parfois, ils leur trouvent des connexions pour qu'ils viennent en France parce que je ne suis pas loin et puis les billets ne coûtent pas cher. J'ai dit, écoute, les billets ne coûtent pas cher. Maroc, France, ça ne coûte pas cher du tout. Mais pour quitter l'aéroport du Maroc et entrer à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, c'est ça le problème. Ici, on contrôle les papiers, on contrôle les passeports, on contrôle les gens. Si c'était comme ça, mais toute l'Afrique allait être ici. Qui t'a dit que les gens se donnent les papiers pour venir en Europe? Oh non, moi, on m'a dit que tu peux m'aider et tout ça, comme toi, tu connais bien l'Europe. Et puis que même, il paraît que ton mari, là, c'est un Français. Peut-être, je dis, quel mari? Le mari dont ton père a dit qu'il ne va pas prendre la dot, tu l'appelles déjà mon mari. Ah, papa va prendre. Toi, tu sais ce que papa a dit là. Non, papa va prendre la dot, Aïcha. Papa va prendre la dot. Ça, c'était seulement pour amuser la galerie. Je dis, en tout cas, ça a amusé votre galerie. Moi, ça ne m'a pas amusé du tout. Papa va prendre. Moi, je vais parler avec papa. Pourquoi il ne va pas prendre la dot? Un homme, c'est un homme. S'il te respecte, il t'aime, c'est ce qui compte. Un homme, c'est un homme, Aïcha. Si ton mari peut m'aider et tout ça, il me fait l'invitation. Kabibi, tu vois, quand quelqu'un n'est pas informé et qu'il a ramassé les informations d'autres abrutis qui sont là au Maroc, hein, elle t'appelle et te raconte des bêtises au téléphone. Kabibi, j'ai raccroché en lui donnant aucun espoir. Vraiment, depuis qu'elle m'avait appelé en novembre, là, c'est elle qui a donné mon numéro à mon oncle. Mon oncle m'a appelé. Les gens ont commencé à m'appeler, les tantes du village, Kabibi. J'ai changé de numéro. Parce que moi, je suis catégorique. L'arrivée d'Aïcha en France, ce n'est pas mon problème. Déjà, si je m'engage à la faire venir, ça veut dire qu'elle vient chez moi. Aïcha, ce qu'elle m'a montré déjà à Abidjan, là-bas au village, elle m'a montré sa face. La vie d'aujourd'hui, Kabibi, les gens meurent comme ça. Tu ne sais pas ce qu'elle vient chercher en France. Elle vient du village. Aïcha, là, je ne sais pas, ça peut être 10 ans qu'elle est au village. Ou 13 ans qu'elle habite au village. Elle a déjà la mentalité des villageoises. Elle viendra ici pour vivre avec moi, pour être dans mes parages, dans mes alentours. Moi, je ne veux pas. Si elle veut venir en Europe, l'Europe, c'est pour tout le monde. Elle se bat comme tout Ivoirien. Elle vient en Europe, moi, je ne vais pas la chercher, qu'elle ne me cherche pas non plus. Bref, aujourd'hui, pourquoi elle partage son histoire? C'est parce que son oncle a parlé avec son papa, comme elle les a déjà fuis sur son téléphone, pour dire que si moi j'aide Aïcha, Awa, à venir en Europe, lui va prendre ma dot. Parce que Kabibi, le fait qu'il refuse de prendre ma dot, ça me complique parce qu'on peut trouver quelqu'un d'autre. Mais par rapport à la famille même d'Ibrahim, de mon mari, ils vont comprendre qu'il y a un souci. Parce que lui, la personne qui doit prendre la dot est vivante. Ils vont se douter qu'il y a un problème dans ma famille. Et moi, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie d'aller dans ma belle famille. On se dit que dans leur famille, même déjà, ils ne s'entendent pas. C'est une femme qui vient déjà des familles brisées. Il y a déjà un problème au début du mariage. Je n'ai pas envie d'aller dans ce sens-là. Cette histoire qu'on a refusé de prendre la dot, vraiment, je n'ai jamais dit ça à Ibrahim. Ibrahim ne sait pas. Ibrahim sait que tout va bien, mais c'est moi qui décale, qui fait un peu un genre, qu'on pousse la dot, parce que lui, il est vraiment bien organisé, le pauvre. Tout le temps, on change de date. Mais finalement, là, on a fixé notre date l'année prochaine, en 2023. Que ce soit mon oncle ou pas mon oncle Kabibi, mon père est obligé de trouver quelqu'un qui va prendre cette dot-là. Parce que moi, l'année prochaine, je dois me marier avec Ibrahim parce que j'aurai 33 ans. J'ai envie aussi de commencer à fonder ma famille. Il faut que j'aie mes enfants au moins avant 40 ans. Et c'est un garçon que je fréquente déjà. Je suis en train de tirer en longueur comme ça. Je tire en longueur pourquoi? Tout ça parce qu'il y a un aventurier au village qui ne veut pas prendre ma dot.
Sinon, nous, on va se marier ici en France. Hein. Sinon, on va se marier ici en France. En tout cas, j'ai mis mes parents sur les faits accomplis. Mon père dit, il faut qu'on évite des problèmes, respectons la tradition. Il ne veut pas des choses de sorcellerie, il ne veut pas des problèmes genre, il a donné sa fille lui-même, il a vendu lui-même et tout ça. Mon père est coutumier. Mon père, il vient du village, il a grandi là-bas. C'est lui qui nous a amenés à Abidjan, tu vois. Il connaît sa famille. Il veut vraiment que les choses se passent dans la norme, que la famille reste soudée, que la famille soit bien. Il tient à ce qu'on me dote comme il se doit dans la famille. Et moi aussi, j'ai envie de ça. Personnellement, à la base, j'ai envie de ça. Mais s'il me pousse à bout, moi, je vais me mettre avec Ibrahim, je commence à faire mes enfants. Donc, ma situation aujourd'hui est que mon oncle me conditionne que je dois faire venir Awa en France pour que lui, il accepte ma dot. Kabibi, toi et moi savons que Awa, c'est ma cousine. Si elle vient en France, même si je dis que je me débrouille, que Awa entre en France et que je la fuis, je ne peux pas fuir. Awa, c'est ma cousine. Awa sera dans mes pattes. Awa viendra me chercher des scandales ici. Awa va s'arranger pour que Ibrahim sache qu'il y a des problèmes dans ma famille. Awa, ce n'est pas une bonne personne pour moi. Je ne veux pas qu'elle soit à côté de moi. Je n'ai pas envie. Elle a 30 ans là. Elle vient, elle a laissé 4 enfants au village. Une fille qui n'a même pas été à l'école. Elle est abrutie. Elle vient ici, tu crois que vraiment, ces raisonnements, ça peut être comment? Moi, ma mère est contre ça. Ma mère m'a dit, dis niet seulement comme tu as dit là. Ne change pas d'avis. C'est mon père qui essaie un peu de me convaincre que ça ne fait rien, que d'ailleurs, même lui-même, il peut aider Awa, si c'est seulement pour envoyer Awa, donner un peu d'argent à Awa pour qu'elle arrive. Même lui-même, il peut lui donner un peu d'argent. Si moi, je n'en ai pas, c'est ma soeur quand même, elle a habité ici. Tu sais que c'est sa nièce. C'est l'enfant de son frère, c'est le même sang. Même si on parle pour lui, il a quand même de la compassion pour Awa. Il dit, pourquoi tu ne la comprends pas? Elle n'a pas eu de chance. Elle n'a pas la chance que toi, tu as eu. Elle a perdu sa mère à 4 ans. Elle a perdu sa tante à 15 ans. Elle est affectée. Elle peut être perturbée émotionnellement. Je dis oui, c'est sa perturbation émotionnelle-là qui va faire que elle va venir me détruire ma vie ici en France. En tout cas, notre sœur Aïcha nous a contactés pour partager son histoire, pour avoir vos avis, vos conseils, vos points de vue de ce qu'elle traverse, la situation qu'elle traverse. Si vous avez des conseils à lui donner, une stratégie, hein, parce qu'elle est à bout des réflexions. Elle vit sa vie tranquille avec Ibrahim. Elle s'en fout. Même s'il vient d'une famille pauvre, elle s'en fout. Elle aime Ibrahim. Ici en France, il n'est pas pauvre. Il travaille, il fait son jardinage à la mairie. Il gagne son argent. Ce n'est pas un garçon qui lui demande l'argent. Il m'a dit, Kabibi, je ne peux pas te mentir. Dans l'argent qu'Ibrahim a préparé pour la dot, il n'y a même pas mais 1 euro. Je ne peux pas lui donner l'argent pour qu'il m'épouse. C'est son argent. C'est un garçon organisé. Il fait ses économies. Je t'ai dit qu'il est français. Il épargne. Il est organisé. Ce n'est pas un garçon qui va dans des bars ou un sapeur ou quoi. C'est une personne normale. L'argent qu'il garde, qu'il gagne, il s'organise. Donc je vais lui dire non parce qu'il vient d'une famille pauvre. Parce que c'est une lignée pauvre et ils sont allés voir et tous ils sont pauvres dans leur famille. Et aussi ma famille, là, mon oncle, là, il habite au village. Est-ce qu'il est riche? Il n'est pas riche, c'est mon père à moi qui est riche. Oui, mon oncle, il est pauvre. Donc moi aussi, je pouvais tomber sur une famille où ils vont dire, la personne chez qui on doit doter là, il habite au village, il est pauvre. Et puis ils vont me laisser. Donc vraiment, c'est l'histoire de notre sœur Aïcha qui a voulu partager ici chez Kabibi Show en espérant avoir des conseils, des commentaires. En tout cas, la team Kabibi Show, ne restez pas insensible. Parlez à notre sœur, conseillez-la, donnez-lui des stratégies, des avis, des conseils. Hein, de comment elle peut se comporter envers Awa, comment elle peut se comporter envers son oncle, parce que son papa, il tient à ce que la famille soit soudée, il ne veut pas des problèmes. Tu vois, quand un papa te dit évite, c'est lui qui vient du village, il connaît ses frères et ses sœurs. Il ne peut pas te faire peur ou te dire tout en détail, mais il ne veut pas que ça barde dans la famille. Il ne veut pas il ne veut pas qu'il y ait un affront. Hein, du genre, sa fille va affronter sa famille à lui, il ne veut pas. Son papa ne veut pas. C'est pour ça que son papa essaie de tuer le feu. Il commence même à se proposer que lui-même, il envoie l'argent à Awa
pour venir en France. En tout cas, c'est l'histoire de notre sœur Aïcha, notre petite sœur, notre sœur africaine qui a partagé ici chez Kabibi Show. En tout cas, merci ma puce, merci ma chérie. Merci pour ce partage. Tu auras des conseils et des commentaires ici. Ne t'inquiète pas, on va t'encourager, on va te guider à notre façon, à notre connaissance par rapport à la compréhension de cette histoire que tu as partagée. On est toutes africaines, on a à peu près les mêmes mœurs, les mêmes culture. Donc, je crois que la team, même si majoritaire, elle est congolaise, ils pourront quand même te conseiller en chaleur. On va s'arrêter là. Je vous remercie, vous tous, d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour votre participation d'avance. Merci pour vos likes, vos partages, vos j'aime. N'hésitez pas à me contacter, comme je dis et j'insiste, pour partager les histoires. Sinon, on n'en aura plus. En tout cas, je vous embrasse très fort. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. À très vite. Bye.